Ah, il y a des choses qui ne changent pas, hein. À jamais nos petits. À jamais nos petits. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après cette incroyable victoire du Barça. 0 but à 4 dans ce Classico face au Real Madrid. Le Barça qui, comme dans ses habitudes, gifle un bon petit Real. Comme à l'ancienne, on ne change pas on change pas une équipe qui gagne. On ne change pas des bonnes habitudes, honnêtement. Ce fut un peu douloureux en première mi-temps, mais le Barça a giflé le Real comme il fallait. On reste les patrons et on leur montre encore ce soir qu'ils aillent dormir, honnêtement. Ils peuvent aller dormir. C'est tout et pas autrement. Bon, revenons à nos esprits. On va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe d'Hansi Flick. En tout cas, Hansi Flick, t'es un génie. On avait Iñaki Peña au goal avec Martinez, Inigo Martinez, Koubarsi en défense centrale, à gauche Baldé, Koundé à droite, avec dans le milieu de terrain Pedri Casado derrière, avec le Fermin Lopez, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et en pointe Lewandowski, donc la même compo qu'on avait eu face au Bayern de Munich. Et voilà, attention, c'est clair que le Barça sur la première mi-temps était totalement dominé honnêtement. Si c'était 2 à 3-0 pour le Real, c'était pas un vol. Il faut dire ce qu'il y a, ils nous ont dominés. Même si, le problème, c'est que le Real peut se prendre qu'à eux-mêmes. C'est eux qui ont foiré comme des imbéciles. Mais le piège du hors-jeu a été très très bien joué. On a eu un goal annulé de Mbappé sur un hors-jeu qui était bien vérifié par le VAR. Et voilà, le Barça a tenu du mieux qu'il pouvait, a eu des petites difficultés, mais a su répondre présent dans ce match face au Real Madrid. Et cette première mi-temps, voilà, le Barça a dû répondre présent, le Barça a dû subir ce pressing, a dû subir ses contres et ses ballons en profondeur que le Real envoyait, mais le piège du hors-jeu encore tenu honnêtement, même si le Real avait une meilleure finition, voilà, ça aurait pu faire très très mal. Mais il y a vraiment une personne que je dois saluer, Iñaki Peña. Franchement, Iñaki Peña, t'as répondu présent, mec. T'as vraiment répondu présent et vraiment ce qui est bien c'est que c'était le seul qui n'avait pas fait un match extraordinaire contre le Bayern de Munich et là aujourd'hui c'est lui qui nous permet de gagner ce match. Il n'y a pas honte de le dire, c'est vraiment lui qui nous permet de gagner ce match en vraiment maintenant ce score vierge en première mi-temps. À un moment il te fait un arrêt sur la ligne incroyable sur une magnifique action mais qui est encore hors jeu et là on sent qu'il prend la confiance et quand t'as une confiance qui suit comme ça le reste, ça va tout seul. Et franchement, Iñaki Peña, respect. Respect fois 1 million. Et ça fait plaisir parce qu'on voit tout le travail voilà, qui est récolté et qui permet à Iñaki Peña de faire une prestation extraordinaire, honnêtement. Vraiment extraordinaire. Mais il faut pas l'oublier que sur la première mi-temps, le Real aurait pu nous faire mal. Vraiment, ils auraient pu vraiment nous faire très très mal. À l'image, vraiment, c'est vraiment à l'image du match de la saison passée où on domine vraiment, on fait un super match, puis Bellingham égalise et puis ils nous mettent le 1 but à 2 chez nous. Bah là, peu mi-temps, le Real était devant, le Real a vraiment poussé, et puis seconde mi-temps, Hansi Flick, un vrai coach. Directement, qui fait descendre Fermin Lopez. Fermin Lopez fait pas un mauvais match, honnêtement, mais c'était assez compliqué pour lui dans le milieu de terrain. Il fait monter De Jong, Pedri monte un peu plus haut, et ben là après, que dire? Que dire? T'as un Marc Casado mais qui te mène ses passes en profondeur pour le Robert Lewandowski. Et Robert qui arrive en face à face, solo, même en trottinant, il place. Et enfin Lewandowski qui répond dans un gros match et qui marque. Même si Lounine ne passe pas loin, ne passe pas loin de l'arrêter. Mais voilà, le Barça mène à 0. Et directement après, quelques minutes après, 2 minutes après, les Rafinha qui intelligemment rentre dans l'axe, qui prend Lucas Vasquez avec lui, qui fait que Baldé a tout le champ libre pour lui. Il est envoyé par Casado, il me semble, et Baldé arrive et te met un centre, mon ami, maman, c'est centre pour Lewandowski, tête croisée, à ras du poteau, goal, Lewandowski répond présent, 2-0. Franchement, Hansi Flick t'a transformé ce Barça, honnêtement. Il te l'a métamorphosé. Vraiment, ça a été incroyable. Et là, on sent que le Barça est dans son match et ne tombera pas. Vraiment, défensivement, on est resté solide. On les a eu à leur propre jeu. Premier mi-temps dégueulasse, mais seconde mi-temps, on a montré qui on était, vraiment. On a vraiment montré qui on était. Et après, on rate 2 occasions coup sur coup de Lewandowski. La première, on comprend pas, le gars est seul devant le goal. Il la met poteau sur une magnifique passe de Rafinha. Deuxième, il est dans l'aile et il te la tire au-dessus, sur le plafond de la lune. Et on se dit, à ce moment-là, moi je me suis dit, zut,
On va être punis, il fallait marquer ce 3-0, c'est fini, ils vont en mettre un, ils vont nous faire comme à Dortmund. Eh ben non, le Barça, ça reste le Barça. Et tu as une montée de Dani Olmo qui est incroyable. Dani Olmo, franchement, sa montée, elle est incroyable, honnêtement. Toutes les occasions démarraient de lui. Vraiment, ça a été époustouflant, vraiment époustouflant. Et puis après, bah, Rafinha qui donne dans l'aile, qui donne sa petite passe D pour Lamine Yamal, parce que si Lewandowski lui donne pas sa passe D, bah Lamine Yamal, lui, va la prendre et va concrétiser. Patate, mon ami, regarde-moi où je suis, Lounine. Selon beaucoup de Madrid, ce que j'ai pu voir, se plaignent de Lounine, tout ça. Moi, voilà, pour moi, c'est vrai que le positionnement est un peu compliqué, mais la patate qu'il t'envoie, ben, elle est incroyable. Et la Yamal qui marque son premier classico. Ils lui ont volé son goal l'année passée, ben là, elle est dedans. Va lui voler, elle est dedans. Elle est dedans. C'est tout. Et après, ben voilà, 7 minutes plus tard, excellente passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha qui arrive face à Vasquez, Vasquez qui ne peut le regarder. Et il te met une petite pichenette, honnêtement, tapée à plat du pied. Petit lob sur Louline qui peut que la regarder. Elle garde la même vitesse. 4-0. Rentrez chez vous. 4-0, rentrez chez vous. Ah ben non, vous êtes déjà chez vous parce qu'on vous a tarté chez vous. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Franchement, ça n'a pas été le plus beau Barça en première mi-temps, mais seconde mi-temps, le Barça a répondu présent, honnêtement. Rafinha qui te met un goal incroyable. Même s'il y a eu... Vraiment, on a eu un bel adversaire en face, hein. On a vu que la Yamal n'a pas fait tout ce qu'il voulait. Ça n'a pas été son meilleur match. Mais on a eu dont on a toujours eu besoin, de l'efficacité. Vraiment de l'efficacité. Et même Lewandowski à un moment sur la déviation pour le goal de la Yamal. Incroyable. Franchement, incroyable. Lewandowski qui répond présent dans les gros matchs, ça fait vraiment plaisir. Même si t'en auras deux, hein, t'as quand même fait du Lewan, hein. T'auras deux belles, mais on aurait pu gagner 4-0 facile, honnêtement. On aurait pu, vraiment, on aurait pu, enfin 4-0, autant pour moi, 6-0 facile. Sur cette seconde mi-temps, on a été incroyable, on a rebondi comme il fallait, on est resté concentré. Hansi Flick a fait le taf, honnêtement, vraiment Hansi Flick a fait le taf en changeant directement quand il fallait, en faisant monter Daniel Mo quand il fallait, Frenkie de Jong, franchement, ça a été tout seul. Maintenant, face à l'Espagnol de Barcelone, il faudrait un peu de repos, je trouve, pour certains joueurs. Mais que dire? Que dire? Ce Barça d'une efficacité totale, à se demander si on n'est pas la meilleure équipe au monde. Mais c'est clair que cette première mi-temps, vraiment, on s'en sort bien. Faut dire ce qu'il y a, on s'en sort bien. On se sort très très bien sur cette première mi-temps et le piège du hors-jeu qui a vraiment fait le taf. Et après, on est qu'en début de saison. Donc il y a encore beaucoup de choses qui doivent se travailler, encore beaucoup d'automatismes qui doivent naître, encore beaucoup de forces qui doivent revenir comme Araujo, Christensen, même Eric Garcia. Donc voilà, l'équipe est au top. C'est incroyable. Merci pour tout, Hansi Flick. Dankeschön. Franchement, c'est incroyable ce que tu nous proposes. Le Real Madrid, c'est pas une équipe facile à battre, surtout chez eux. À l'image de Dortmund qui s'est écroulé, ben là, on peut vraiment se dire, voilà, début de saison, jusque là maintenant, on se disait, voilà, les petites équipes, on les fout droit, c'est bon. Les équipes moyennes, on les fout droit, c'est bon. C'est toujours, il faudra voir contre les grosses équipes. Il faudra voir contre les grosses équipes. Ben là, le test, il est 100% réussi. Deux grosses équipes dans la semaine. 8 buts sur les deux matchs. Un seul encaissé. Que veut le peuple? Franchement, ça a été une incroyable semaine. Hansi Flick a réussi son pari pour le moment. C'est une très belle compo qui nous a été proposée, une réelle maîtrise. Mais je maintiens réellement cette première mi-temps, je la laisse quand même de réserve. Vraiment, je la laisse quand même de réserve parce que ça aurait pu très très mal se passer. On les punit comme au 0-3 quand on était vraiment dominé. C'était ouais, la saison 2018, c'était en 2017 le match parce que c'était début de saison, mais on était mené sur la mi-temps et après seconde mi-temps on leur met 0-3. On répond présent, vraiment on répond présent. Il faudra continuer et vraiment améliorer ce qui s'est passé en première mi-temps. Je maintiens cette première mi-temps, elle était quand même assez inquiétante, même si le piège du hors-jeu a vraiment fait le taf, mais la domination est totale. Et j'ai trouvé le milieu de terrain un peu plus en maîtrise. Première mi-temps, c'était plus compliqué parce qu'ils serraient très très fort derrière, hein, et qu'ils jouaient énormément sur la vitesse de leurs joueurs. Mais on a comme réussi à les avoir. On a réussi à les avoir à leur propre jeu. On les a mis hors jeu. Mais vraiment, dans tous les systèmes, on les a mis hors jeu. Le Real a été mis hors jeu. 0-4, comme à l'ancienne. Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? Le déplacement des ailiers qui viennent dans l'axe pour libérer l'espace pour les latéraux, ben, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Et on a vu, franchement, ben, là pour le moment, c'est une des meilleures équipes qu'on a affrontées. Ben, c'est la plus belle équipe qu'on a giflée, surtout.
0-4 à l'extérieur, mais qu'est-ce que tu peux rêver de mieux, honnêtement? C'est surtout ce qui fait du bien, c'est l'efficacité, la moindre passe qui est en profondeur, qui arrive, où le joueur se retrouve seul devant. Tu peux dire la première fois c'est de la chance contre le Bayern, à la rigueur, mais là, contre le Real Madrid, là c'est plus de la chance, c'est de la technique, c'est de l'art. Casado, patron, premier classico incroyable, premier match de Ligue des Champions incroyable. C'est waouh. C'est waouh ce que nos joueurs nous ont proposé. Et ce qui était bien, c'est que l'attaque, j'ai pas trouvé Rafinha et Lamine Yamal incroyable dans ce match, hein. Attention, mais les milieux de terrain ont fait le taf. La défense est restée solide. Et avec cette portée du milieu de terrain, ben, ce qui nous a manqué ben, pendant des années, ben, avec cette portée du milieu de terrain, ben, les attaquants ont pu se mettre en valeur et faire ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu un peu de déchets, un peu de gâchis. Mais là, avec si peu de gâchis et si peu d'occasions, bah t'en mets 4. Mais voilà, dans les occasions, après on les a dominés. Cette seconde mi-temps, bah, elle a tout rétabli. Sauf que nous, bah, on a eu les capacités qu'ils n'ont pas eu et on a montré notre supériorité. À la fin, bah, c'est quand même juste 9 tirs pour eux avec seulement 4 tirs cadrés. Bah, nous, c'est 15 tirs avec 7 tirs cadrés. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, le Barça a fait le taf. Le Barça a montré ce dont il était capable. Ben voilà, le Barça est officiellement la meilleure équipe au monde. C'est tout. Je vois pas d'autres débats. On va voir peut-être contre des City ou autres, mais là actuellement, on est sur un petit nuage. On se demande qui pourra nous arrêter. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on va savourer, mais comme jamais, cette victoire, cette magnifique semaine. Il y a encore du boulot, mais là, les One qui répond enfin présent dans un gros match. Lamine Yamal qui était là, malgré c'était pas son meilleur match, hein, mais qui te met son beau but. Rafinha pareil. Là, c'est le Barça a joué comme un grand. Vraiment, on a joué comme des grands et tous les traumatismes du passé, c'est fini. Le grand Barça est de retour. Je le dirai fort, le grand Barça est de retour. Enfin bref les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Savourez bien cette victoire et un de ces quatre.